Coucou les loulous, bienvenue sur ma chaîne. Bon alors, je vous propose un petit tirage des énergies du week-end du 20-21 février 2021. Pour ce faire, je vais prendre notre cher oracle de Michel-Ange, nouvelle édition de l'Indigo Spiritual Oracle. Magnifique oracle. Alors il a fait l'améthyste Love, comme je vous en parle souvent. Et celui-là, il est tout nouveau, tout frais sorti et je suis ravie de l'avoir. Il est très vaste en fait. Celui-là, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est parce qu'il est vraiment très vaste. Il va balayer un peu tous les domaines. Donc on va voir vraiment d'un point de vue général ce week-end, qu'est-ce qui se passe. À tous mes êtres, tiens, on va les mettre comme ça. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges pour ce week-end. Qu'est-ce que nous avons comme énergie? Qu'est-ce qui vient à nous pour ce week-end? Ok, super. Eh ben, donc on va essayer de les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Il me semble que c'était ça. Ça devait être un truc comme ça. Donc là, on nous parle de longues études. Ça me rappelle pas mal le tirage de vendredi. On nous parle de longues études, on nous parle de quelque chose qui a mis du temps, qu'on a étudié. On nous dit qu'on est protégé avec l'archange Michael, encore une fois. On nous parle de relaxation, de détente, de méditation. C'est un appel au calme ce week-end. Voilà, peut-être de prendre du recul. On nous dit qu'on est protégé aussi des mauvaises intentions, de la magie noire. Vous voyez, c'est une poupée vaudou, voilà. Toutes ces énergies négatives qui ont pu être autour de nous, on nous dit qu'on est protégé, on nous dit qu'on peut balayer ça facilement avec l'archange Michael. Il suffit de lui demander, il vient nous aider sans souci. Et avec la méditation et la relaxation. On peut s'entourer de pierres aussi. La lithothérapie, voilà. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La pensée positive qui nous ramène tout ce qu'on veut. Donc, c'est un week-end plutôt pas mal. La seule carte négative est à l'envers. On nous dit que, voilà, peut-être qu'on étudie la lithothérapie aussi, qu'on étudie la méditation, en tout cas qu'on étudie un nouveau projet, qu'on est dans des énergies, d'élévation en fait. On nous dit que l'archange Michael nous guide, nous protège sur tout ce qui est malfaisant. D'ailleurs, les mauvaises intentions tombent à l'envers. On nous parle de lithothérapie de pierre, peut-être aussi tout pour nous protéger, nous aider à méditer, à nous ancrer, etc. Et on nous dit qu'on va être dans une positive vibes, la positive attitude avec le soleil. Alors, peut-être qu'on a eu des pertes d'argent, des pertes d'abondance, ou qu'on a, une perte financière. Mais derrière, tout de suite derrière, on a la protection. Ou peut-être qu'on a perdu un homme au niveau de notre foyer. Mais on vous dit que c'était le destin pour vous aider à vous relier à votre enfant intérieur. Je vous les lis parce qu'ils sont très parlants en ce moment. Et que quand vous serez dans la résilience et que vous en avez la force, ce sera un renouveau. Que vous célébrerez la vie. Voilà. Ils sont hyper parlants en ce moment, les deux decks. C'est incroyable. Ouais. Alors, ce que je vois sur cette carte-là aussi, je vois aussi 3-0. Alors, certes, c'est la perte financière, mais 3-0, c'est aussi le mat. Donc, c'est aussi le départ, le 0. Dans le Rider-Waite, le mat, c'est le 0. C'est aussi, repartir du bon pied. Dans un nouveau cycle. Un cycle 0 où tout est possible. Après s'être dépouillé, après avoir tout perdu, on arrive dans le mat. Le mat, il part, on part à l'aventure. Voilà. Donc peut-être qu'on étudie aussi un nouveau départ. Ok, pas mal. Du coup, on va prendre mon petit oracle des fées et des anges d'Annabella. Annabella, Annabella, que j'aime tes oracles. Annabella. On pourrait faire une chanson comme ça. Si Olivier m'entend, il va se marrer un coup. Il va se dire, ça y est, elle a encore craqué. Nat, n'en parlons pas. Allez, sur les longues études, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers? On étudie quoi, là? On dit que vous vous posez trop de questions, peut-être.
Ouh, on étudie un amour. On étudie peut-être un nouvel amour. Quelque chose qu'on a étudié pendant longtemps, une relation qu'on a étudiée pendant longtemps. Peut-être on s'est posé énormément de questions sur l'amour. On s'est posé beaucoup de questions sur l'amour. Ok. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Peut-être qu'il y a une personne où vous avez étudié vraiment le retour d'une personne, une nouvelle relation, la situation de votre célibat, vous remettez dans le contexte qui vibre en vous. Et on vous dit que là, il faut lâcher le mental. Il faut lâcher le mental parce que cette personne vous aime. Et l'amour est fait pour vous aussi. Alors, l'archange Michael nous protège. Il nous protège dans quoi, l'archange Michael? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers ou multivers. Ok, d'accord. Donc, celle-là, on me dit, là, prends pas. On va commencer par celle-là. L'archange Michael est votre guide. Si vous êtes comme moi, l'archange Michael est votre guide. Donc, on vous dit que c'est un guide, l'archange Michael, et bon, qui vous protège. Et il vous protège des mensonges. On vous protège d'un mensonge. On vous protège d'une brouille mentale. On vous protège des pièges. On vous protège de quelque chose qui va vous faire brasser le mental, une personne qui va vous mentir, qui porte des masques, des faux semblants. Voilà, on vous protège vraiment des énergies négatives là ce week-end. Vous allez être protégé des énergies négatives. D'ailleurs, on a la mauvaise attention à l'envers. Sur la relaxation, la détente, la méditation, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes petites fées, mes petits anges là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le secret. Peut-être que vous méditez en secret. Peut-être que le fait de méditer, de vous détendre et de relaxer va vous amener à élucider des secrets. Peut-être qu'il y a une personne dont vous n'aurez jamais soupçonné qui médite et qui médite secrètement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce secret? Eh ouais, là il y a une personne qui se transforme, qui évolue. Je sens vraiment une personne qui se transforme, qui évolue. Une personne dont vous n'auriez jamais cru qu'elle puisse méditer un jour. Eh bien si. Sur les mauvaises intentions à l'envers, la magie, les rituels, là, tout ce qu'on est beau, on n'aime pas ça. Yeah! L'amour! J'adore! Le 1, le début, le nouveau départ. Donc on a mis fin aux énergies négatives, on en a été protégé avec l'archange Michael, on s'est posé beaucoup trop de questions, on a étudié quelque chose qui a mis du temps, voilà. Et ce week-end, on vous dit que vous allez être dans un plein amour de vous-même et vous attirez l'amour à vous et un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ avec une personne de cœur que vous attendez, soit un nouveau départ en amour. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des rencontres ce week-end. Peut-être que vous allez vouloir aller dans un magasin de lithothérapie, de litho, chercher des pierres et pas vous rencontrer un mec ou une gonzesse et tac, tic, tac, c'est bon et c'est l'amour de votre vie. T'imagines? Tout est possible. Sur la lithothérapie, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers? On vous parle de clés. On vous dit que c'est peut-être la clé. Besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Moi, je sens vraiment une situation affective, une situation amoureuse. Ce week-end, on va sur une perte, quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qui s'est fini. Vous avez beaucoup médité, beaucoup nettoyé. Cette personne peut-être se transforme. Vous, vous êtes transformé. Cette personne peut-être se transforme. Vous mettez peut-être en lumière des mensonges, des brouilles mentales, des choses qui ont été pas très claires en fait. On vous dit que vous posez trop de questions, que l'essentiel c'est que cette personne elle vous aime et que l'essentiel c'est que vous soyez dans l'amour inconditionnel de vous-même. On vous dit que l'archange Michael, il vous protège, que c'est votre guide et que pour ce week-end, vous allez avoir l'amour et un nouveau départ en fait. Un nouveau départ dans une relation, un nouveau départ pour vous, un nouveau départ surtout au niveau énergétique, une nouvelle façon de voir les choses. Les petits cailloux peuvent vous aider. Alors je rappelle, je vous en parle tout le temps, et c'est peut-être la clé. C'est peut-être la clé aussi de vous entourer de pierres. Vous savez, les minéraux nous aident énormément. Donc, je le rappelle, hein, je ne sais pas si là, vous les voyez bien, mes petits cailloux. Ce serait dommage que vous les voyiez mal parce qu'ils sont franchement magnifiques. C'est Val Arazenka. Je vous ai mis son lien sur ma chaîne et il faudrait que je vous montre sa carte. Elle a vraiment des cailloux de très bonne qualité, des petites pierres. Moi, j'en ai de partout. Hein. Mon œil de tigre aussi vient de chez elle. Tous les
Tous les bijoux que j'ai viennent de chez elle, en fait. C'est ma livreuse de cailloux officielle. Vous voyez celui-là, là, cet onyx noir. Des fois, elle te sort des trucs, Val. Je ne sais pas si vous voyez cet onyx noir. En fait, au milieu, il y a vraiment des éclats. Regardez le milieu. Et en fait, voilà. Et donc, elle les vend et elle peut créer des bijoux aussi adaptés à la situation. Si vous avez des choses à nettoyer, si vous avez besoin de plus d'intuition, si vous avez... Vous lui faites votre commande et elle va vous guider. Et elle est très pertinente, elle connaît très bien son travail. Voilà, pour avoir testé, je ne vous envoie pas là-bas pour rien. Donc, si ça vous intéresse, c'est peut-être une clé aussi pour prendre du recul sur une situation, vous aider à lâcher prise, à lâcher le mental, à lâcher des choses qui vous... où ça tourne trop dans votre tête, pour aller vers un nouveau départ énergétique aussi, hein, ou un nouveau départ avec une personne, ou une autre personne, hein, des fois c'est voilà, hein, c'est une autre personne. Ah, d'accord. Donc, on vous dit d'avoir des vibrations positives à la base. Donc, on a une carte positive, hein, on est bien d'accord. Hein. On vous dit que vous avez peur. On vous dit d'être positif par rapport à ces peurs. On vous dit qu'il faut rester dans la fête, la joie, la bonne humeur, la célébration, la positive vibes. Parce que les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous avez peut-être peur qu'un homme ne revienne jamais de sa vie et qu'en fait, en fait, si. Hein? Voyez? Il faut mettre un peu ces peurs de côté. Derrière, on vous dit encore, tout est encore possible. Et vous avez une surprise à venir. Vous avez l'issue. Voilà, au bout du tunnel. Il y a peut-être une personne qui a besoin de reprendre confiance en elle. Et on vous parle encore d'harmonie et de créativité. Ah ouais. Après une cassure, on a une personne qui pense à vous, une personne loyale. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, là. Ce week-end, on a des énergies, c'est pas mal. Bah, ça nous parle encore de sentimental, hein, du coup, quand même. Hein. Alors, ça peut parler de professionnel, hein, on est bien d'accord. Hein. Excusez-moi, je cours après mes oracles. Ça peut parler aussi de pro. Vous vous posez trop de questions dans le pro, il y a des personnes qui vous mentent, vous êtes dans une brouille mentale, vous avez besoin de méditer pour vous transformer, pour vous évoluer, mettre ces personnes négatives à distance pour repartir dans un nouveau départ. Dans ces cas-là, moi je vois un nouveau projet, quelque chose de tout à fait autre, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous ramène à votre cœur. Les pierres peuvent vous aider à nettoyer, que vous avez la clé de votre destinée, vous avez juste besoin de prendre un peu de recul et d'arrêter d'avoir peur et que les choses sont peut-être pas ce qu'elles pensent. J'entends des personnes qui disent ouais, de toute façon on n'a pas le choix, ou de toute façon c'est bloqué, ou de toute façon, et en fait c'est pas forcément ce que vous pensez, et que tout est encore possible, et que ce sera pas forcément une perte mais un nouveau départ. Voilà, au niveau pro, je l'interprète comme ça, moi. Pro ou une autre situation, hein, voilà, ça peut être aussi relationnel dans autre chose, hein, vous voyez. Ouais, vous voyez, on a un changement, hein, au niveau de l'amour. On a vraiment une roue qui tourne. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des serpents, il y a eu des lunes noires, il y a eu des nuages, il y a eu des personnes qui tournaient le dos, il y a eu des gens qui nous narguaient, un labyrinthe mental, des mensonges. L'archange Michael nous a protégés de tout ça, nous a amenés aussi à méditer. On a le miroir magique, en fait, qui arrive sur la prudence, quoi. Avec l'abondance à l'intérieur. Les deux pommes, comme pour nous parler d'Adam et Ève dans les yeux. Je sais pas, moi, je ressens vraiment des trucs comme ça, là. Le boomerang, on a le retour de l'ex-partenaire qui tombe sur le changement, quoi. Bon, alors là, s'il n'y a pas des retours ce week-end, moi, vous me direz s'il y a des retours ce week-end, là. Ce week-end ou dans un mois, vous savez, les guides, hein, la temporalité, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. L'élévation, la transformation, la méditation, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Un choix. Vous allez peut-être faire le choix d'arrêter de taire vos projets, de vous transformer, de vous évoluer, de faire un choix de vive voix. C'est ça que j'entends. Les mauvaises intentions à l'envers, l'amour, le 1, le nouveau départ. Le nouveau départ pour un homme. Donc avec une femme. Ouais, ok. Ok, d'accord. Celle-là, donc on est... D'accord, ok. Donc, on vous parle d'un nouveau départ pour un homme. Pour d'autres, ce sera avec un homme. Vous adaptez.
d'un équilibre dans le foyer, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Et d'un équilibre tout court, de loi. Peut-être qu'il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à un homme. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir en justice aussi. Vers des ex-partenaires où il y avait des enfants, où vous avez des mauvaises intentions, et on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre dans la maison et qu'il va y avoir une justice. Parce que là, j'ai aussi les accusations, le travail à l'envers. Alors là, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles sont. Pour la brouille mentale, tout ça, ouais, c'est pas clair comme elles sont tombées. Je vais pas les prendre. Je ressens des choses, mais en fait, je ressens que c'est la fin d'une brouille mentale. Il y a peut-être des personnes qui vous ont accusé, mais les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être que ces personnes étaient dans la peur. Peut-être que, vous voyez, on vous dit que vous avez les clés sur une décision de justice. Vous avez juste besoin de prendre du recul aussi. Et on vous dit que ça vous a demandé beaucoup de travail, ça a pris beaucoup de place dans votre esprit, mais que vous allez être libéré de tout ça. Bon, je vais quand même vous les mettre. On va les mettre là, parce qu'elles se lisent un peu entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les clés? Le besoin de prendre du recul. Ben voilà. Le fait de prendre du recul aussi, et là pour le coup c'est plus dans une relation au niveau sentimental ou en tout cas au niveau relationnel, le fait de prendre du recul, ça vous amène des correspondances aussi. Pour le travail aussi, c'est dans le domaine du travail, vous allez avoir des correspondances, quelque chose de positif qui va arriver à vous. La positive vibes, hein, ça c'est la loi de l'abondance, hein, de l'attraction. Hein. On attire à nous ce qu'on vibre, hein, ok? Super. Donc là on vous parle d'examiner une situation. Vous avez peut-être trop examiné. On vous parle d'hérédité. Peut-être examiner vos lignées transgénérationnelles pour savoir pourquoi vous avez toujours ces peurs qui reviennent et pourquoi vous n'arrivez pas à rester dans cette positive attitude. Là, vous allez prendre une décision par rapport à une naissance, pour une naissance. Alors, certaines personnes vont peut-être taire aussi un projet de grossesse, hein. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous avez la transformation sur un projet de grossesse, sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, et que vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Et j'ai le miroir magnétique qui est tombé. Le miroir magnétique, il annule toutes les mauvaises cartes. C'est aussi le reflet de votre propre miroir, de ce que vous vibrez. Vous voyez ? Et on a la séparation à l'envers. Donc, c'est la fin d'une séparation, là. Pour moi, il y a vraiment des gens qui se retrouvent, hein. Ouais, pour une belle évolution. Ok, c'est pas mal pour ce week-end. Hein. On va peut-être prendre quand même avec l'améthyste love, hein, du coup, parce que... on va prendre avec l'améthyste love pour ce week-end pour voir... Ah, attends, j'en ai une qui est retournée. Incroyable. J'ai le happy end qui s'est retourné, qui était sans même que je mélange mon tarot. Il ne me semble pas l'avoir tiré ces jours-ci. Donc, c'est ouf quand même. Hein. Bonheur, harmonie, la vie en rose. On va peut-être nettoyer des choses ce week-end. Et pour d'autres, il y a vraiment une personne qui va revenir. Puis je vois des cartes d'action quand même rapides. Hein. Là, c'est des choses, ça bouge, ça change. Ouais, on met de côté les énergies négatives. On a vraiment l'archange Michael avec nous. On nous dit de méditer pour ça, de s'entourer de cristaux, de rester dans des ondes positives. Ça va mettre à distance toutes les personnes négatives et ça va peut-être vous permettre aussi, ça va vous permettre de retrouver votre autre en fait. C'est pas peut-être, c'est j'en suis sûre. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, qu'est-ce qu'on peut dire? Une guérison, un équilibre, calme, la paix qui revient dans une relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? Un coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Alors, soit, pour certains, c'est un retour du passé. Pour d'autres personnes, vous nettoyez un passé. Du coup, vous retournez au calme, vous vous réharmonisez et paf, vous avez un coup de foudre pour une personne, mais c'est complètement inattendu, quoi. Voilà, peut-être que vous aviez eu un coup de foudre pour cette personne. Vous avez eu un détachement, une période de lâcher prise. On va finir d'interpréter, puis je vais voir ce que je ressens là, de tirer. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ouais, une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Êtres de lumière, ok. On vous parle d'addiction.
de dépendance affective. On vous parle qu'il y avait une pause. Okay, j'ai plusieurs messages là. Pour moi, j'ai plusieurs messages. D'un nouveau départ. Donc, ouais, c'est ça. Alors, dans tous les cas, on nous parle de guérison ce week-end et on nous parle de protection. On nous parle d'une période de détachement au niveau sentimental. Pour certaines personnes, vous avez eu un coup de foudre, vous êtes détaché de cette personne, de cette relation, et on vous dit que ça vous amène une nouvelle rencontre avec une autre personne. Voilà. Pour d'autres personnes, il y avait c'est la fin des dépendances affectives avec une personne. C'est la fin peut-être une personne a guéri de ses dépendances. Il y avait peut-être de réelles dépendances, des dépendances, alcool, drogue ou autre. Voilà. On vous dit qu'il y a eu un temps d'arrêt, une interruption avec cette personne, un break dans la relation. Voilà. On vous dit que vous avez été très en doute, qu'il a fallu prendre du recul. Et peut-être que ce week-end, vous allez vous protéger pour reprendre du recul. Mais dans tous les cas, avec cette personne, on vous parle de nouveau départ. Et moi, j'aimerais savoir vers quoi on va là. Comment il se transforme là, cette personne. Pour moi, il y a vraiment deux histoires distinctes. Hein. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, à l'univers, à la source. Ok. Donc, avec cette personne, il y a peut-être eu un secret, il y a peut-être eu une double vie, une triangulaire avec ce coup de foudre là, cette histoire de coup de foudre là, cette rencontre. C'est pour ça que vous avez dû être dans le lâcher prise, voilà. Et il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous qui sera beaucoup plus claire, beaucoup plus droite dans ses pompes. Et dans cette relation-là, on a une ouverture, les choses bougent, les choses avancent. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va déménager, prendre son appart tout de suite, mais énergétiquement parlant, ce week-end, ça bouge dans les relations. Ouais, retour d'un ex-partenaire. Et là, j'étais en train de vous parler de ça, donc pour une union, pour un couple sacré, voilà. Moi, celle-là, on pourrait la mettre sur les deux. Hein. C'est vraiment la nouvelle rencontre dans ce cas-là. Et le retour du passé où il y a eu des blessures, voilà, réconciliation, paix, amour, voilà, et notre fameux happy end qui est là. Ok, bah, écoutez, c'est pas mal, on va quand même préciser avec Ah, je vous fais le sentimental en même temps, c'est le week-end, on fait une vidéo un peu plus longue. Allez. On va aller voir ce qu'il nous dit, l'amour divin. Là, pour moi, on a vraiment deux histoires différentes. Ouais, j'ai enchaîné sur le sentimental. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. J'aimerais des messages, là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, là? On nous parle d'équilibre, homme-femme. Ah, on nous parle de flammes jumelles. Ah, ah. Alors, on a peut-être une relation d'âme où il y a eu un coup de foudre au début, ça a été très passionné, puis ensuite on a lâché prise, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une triangulaire, où il y avait des choses qui étaient cachées, des mensonges, mais du coup on va vers une nouvelle rencontre, pour moi avec sa flamme jumelle, parce qu'on a équilibré son féminin et son masculin. En tout cas, c'est l'histoire qu'on peut nous raconter là aussi. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Est-ce qu'on a des messages? Alors. Ah oui. Il y a une personne qui a eu besoin de fuir pour guérir. Mais ça peut être cohérent, la même personne. Hein, je veux dire, peut-être que cette personne a eu besoin de fuir pour guérir, parce que du coup, elle était dans des addictions. Vous aviez tous les deux des addictions, des dépendances affectives. Au début, ça a été le coup de foudre. Ensuite, vous avez fait une pause. Du coup, vous avez eu besoin d'un détachement, d'un lâcher-prise. Vous avez été dans le doute. Puis, vous vous re-rencontrez à nouveau pour un nouveau départ. Soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit vous repartez dans un nouveau départ. Si c'est votre flamme jumelle, de toute façon, ce sera dans un nouveau départ. Hein, parce que les relations de flamme jumelle, c'est comme ça. C'est notre autre. On vous dit que peut-être les secrets c'était une triangulaire ou alors en tout cas qu'il y avait des choses cachées. On vous dit qu'il y a une ouverture, que les choses bougent avec un ex-partenaire et que c'est une union sacrée. C'est votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elles nous disent là, les cartes? Ouais, bah c'est ça. Elles nous parlent aussi d'illumination, ces cartes. C'est comme si votre autre, il allait avoir une illumination. Il rêve de vous, vous rêvez l'un de l'autre, hein, voilà. Hein. Et on va être dans la complétude à la fin. Vraiment une complétude. En tout cas, en amour, c'est très positif. Vous allez peut-être débloquer des choses ce week-end. Mais
je sens qu'il y a besoin de lâcher vraiment le mental. Et pour ça, de vraiment faire de la méditation et s'entourer de cristaux de qualité ou qui peuvent nous aider aussi à être intuitifs dans nos rêves, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, la réunification. Bon, on va s'arrêter là pour le sentimental, la compréhension, voilà, après la douleur, etc. Ouais, non, mais là, alors la compréhension. Il y a une personne qui... Voilà. Il y a une personne qui va comprendre les choses pour revenir vers vous, là. Vraiment, ça va se débloquer comme ça. Bah, du coup, on va prendre l'oracle des chakras du cœur, puis on prendra les flammes jumelles derrière. On a beaucoup de relations d'âme en ce moment, je trouve, d'âme-âme, de flammes jumelles. Alors, si ça ne vous parle pas dans le cadre d'une flamme jumelle, ça peut vous parler d'un retour d'un ex. Si vous n'avez pas envie de reprendre votre ex, c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais dans tous les cas, il y a une issue très positive en amour. Et peut-être qu'on va... Ce que je ressens, c'est que sur les énergies de ce week-end qui arrivent à nous, là, les choses bougent. C'est vraiment ce nouveau départ et on va vers quelque chose de neuf. Que ce soit avec une ancienne relation, dans une relation d'âme, où on nettoie et on part sur quelque chose de complètement nouveau, ou que ce soit carrément une nouvelle personne, on va vers du neuf. Et du neuf est quelque chose de solide. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mon cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les personnes qui sont dans une relation d'âme, qui attendent leur autre, là? On vous dit qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Alors là, c'est pour les deux. Hein. Et ceux qui attendent leur autre, et ceux qui vont vers une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'aimerais d'autres messages, s'il vous plaît. Ok, on a beaucoup de messages au niveau sentimental, hein, mes petits loulous. Donc, on a « Ton âme sœur n'est pas prête ». Voilà. C'est ce que je vous dis, vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre d'aller vers une autre relation et pour certains, ils vont vers d'autres relations, tout simplement. On vous parle aussi d'une rencontre par un moyen de télécommunication. On vous parle aussi de communication qui se remettent en place. Et que même si votre âme sœur n'est pas prête, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Pour moi, ça ne va pas prendre non plus des lustres, là. Ça ne va pas prendre des lustres. Et encore une fois, deuxième message, pour les personnes qui ne veulent pas reprendre leur ex, vous avez le libre arbitre et dans tous les cas, vous aurez une nouvelle personne qui arrivera, peut-être via les réseaux sociaux par contre. Voilà, on a nettoyé la dépendance affective. Merde, c'était à l'envers. Ah oui, d'accord, bon, c'est moi qui l'ai pris à l'envers. Donc c'était comme ça, ok, autant pour moi, ouais. Donc, on n'a plus de dépendance affective. C'est pour ça que je vous ai dit, on l'a nettoyé. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient tout à l'envers. On a nettoyé les dépendances affectives. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment un gros travail qu'on a fait. Ça correspond d'ailleurs aux énergies de la semaine. On a pas mal nettoyé cette semaine. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, pour ceux qui ne reprennent pas un ex ou quoi que ce soit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a peut-être des blocages financiers encore. Pour ceux qui ne sont pas dans une relation d'âme et qui sont célibataires, on vous dit que là, il y a des rencontres par des moyens de télécommunication qui arrivent. En tout cas, il y a une réunification d'âme et peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur. Je sais pas, moi, votre coiffeur, le voisin de votre coiffeur, votre voisin, le pote du cousin de la sœur du frère de Pierrot, tu vois, un truc comme ça, quoi. Des fois, c'est... Des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Votre livreur d'Ama, je ne sais pas si on peut dire, Ama Z, vous avez bien compris, qui livre à domicile. Et c'est toujours le même, il fait toujours sa tournée, et paf, un jour, bah voilà. Hop. En fait, il n'est pas marié, il n'a pas de femme, et il a tiqué sur vous. Et en fait, bah, c'est votre âme sœur, voilà. Et vous entendiez bien, un jour, vous lui payez un café, et puis voilà. Ou vous êtes livreur et c'est une de vos clientes, je ne sais pas, tout est possible en amour. Tout est possible. Donc là, moi, je brasse mon tarot, c'est bien, mais il faudrait peut-être que je me pose une question quand même. Donc, qu'est-ce qui arrive à nous au niveau sentimental là, pour ce week-end, les énergies du 20-21, parce que du coup, on est parti dans le sentimental, qu'est-ce qui arrive à nous au niveau sentimental? Oh là là, ils sont forts ces guides. Ah pardon, excusez-moi, je me suis déconcentrée complètement, mais alors, ils sont forts ces guides.
On vous parle de couple sacré. Non, bah alors là, voilà. Voilà, alors ça, c'est l'histoire type. Voilà. On vous parle de couple sacré. Non, mais n'en doutez pas, sans déconner. On vous parle de couple sacré. Hein? On n'est pas obligé d'attendre toute sa vie. À un moment, ça va se débloquer. On vous dit qu'il vous manque et que vous lui manquez. Qu'il a le cœur brisé sans vous. Pour d'autres qui ne sont pas dans une relation d'âme, c'est vraiment un couple qui va être une relation d'âme, mais alors pas forcément une flamme jumelle, ça peut être un âme sœur, ou vous voyez ce que je veux dire? Et qu'au final, vous lui manquez. Même s'il avait l'habitude de vous voir qu'une fois par semaine en allant chercher votre pain, bah, vous lui manquez. Voilà, il attend ce jour avec impatience. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ça, quoi. Alors, on va interpréter tout ça. Il est dans un éveil spirituel, votre autre. Et là, ah ouais, il a passé la nuit noire de l'âme. C'est fini. Et on vous dit là qu'il est en train d'accéder à la 5e dimension. Non, elle était à l'envers, c'est même pas ça. Il n'a plus envie de vous rejoindre dans la 5e dimension. À mon avis, il a envie de vous rejoindre dans le concret. On a la source en dos de deck. L'ego spirituel. Vous êtes peut-être encore dans un ego spirituel pour certains. L'ego spirituel, c'est... Je sais qu'il y a un lien d'âme, mais je ne crois pas aux signes, par exemple. Ouais, enfin bon, les signes se trompent, sinon ils seraient déjà là. Eh oui, mais les relations de flammes jumelles, c'est super bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On me dit de prendre celle-là. Eh ouais, il n'a peut-être pas confiance encore. Hein. Il a peut-être un manque de confiance en lui pour revenir vers vous. Hein. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir une justice divine. Hein. C'est la justice divine qui tombe là. On avait la loi tout à l'heure. Après avoir eu des énergies négatives, des nouvelles, la loi. Et on a encore ce libre arbitre et la méditation qui reviennent derrière. Donc vraiment, pour moi, même pour les personnes qui ne sont pas dans des liens d'âme, nettoyez ce que vous avez à nettoyer de vos relations passées. Dans tous les cas, un cadeau arrive à vous. Et je vais vous mettre les nouvelles là. Parce que ça peut être un cadeau, les nouvelles. Vous voyez, la joie, le cadeau, les nouvelles. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous, en fait. Une nouvelle rencontre, quelque chose de... voilà. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les portes de l'intuition, par rapport à tout ça, là? On va aller voir. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. J'aimerais un message au niveau général et 2 messages au niveau sentimental, s'il vous plaît. Un message au niveau général. Oula. D'accord. Donc un message au niveau général. La reconnaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, donc méditez parce que c'est à l'envers, donc c'est peut-être encore un peu bloqué au niveau général. Reconnaissez, prenez confiance en vous, reconnaissez qui vous êtes. Là, on vous parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne jugez pas votre autre pour ceux qui sont dans des relations d'âme. Et ne vous jugez pas trop non plus. Et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et là, elle tombe à l'envers. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à voir ce que vous projetez en amour. Soyez réceptifs à ça. Quoi que vous entrepreniez, les âmes invisibles vous soutiennent. Bah ouais, bien sûr, on a l'archange Michael qui est avec nous et les guides, quoi. Donc là, si on n'a pas compris qu'on était protégés, on n'a rien compris, les gars. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et ça rejoint le miroir pour les relations de flammes jumelles. Il y en a qui sont un peu en train de perdre confiance ou de se poser des questions. N'oubliez pas que c'est un parcours de foi aussi. Voilà, c'est un développement spirituel de soi vers vraiment pour aller vers sa mission de vie, sa mission d'âme, mais c'est aussi un parcours de foi. Hein? Donc, ayez la foi. Si vous n'avez pas la foi, ça ne peut pas se matérialiser. La loi de l'attraction, encore une fois. Hein? Vibrez à vous ce que vous voulez, vibrez ce que vous voulez attirer. Hein. On va prendre un petit oracle pour illuminer mon quotidien par Lulumineuse et Margot Motin. Et je crois que je vais leur envoyer un message aussi pour leur dire que je kiffe leur oracle. Alors cet oracle, il va nous aider pour ce week-end. On va tirer une petite carte pour ce week-end, vous allez voir comment il fonctionne.
Vous allez voir surtout comme il est fun, cet oracle, parce qu'elles ont fait un truc super, vraiment, il est extra. Donc, on va voir un peu ce que ça nous dit pour le week-end du 20-21. C'était ma petite surprise de ce week-end. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. J'aimerais des messages pour ce week-end. Il n'est pas facile à brasser, il est grand. Je ne suis pas sûre qu'il est fait pour être brassé, mais moi, je le brasse. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. Et voilà, on a 2 messages. Donc, quand je vous dis qu'il y a aussi du sentimental et autres, on a encore cette petite licorne. Moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge. C'est une version très, très, très décontractée. J'adore, j'adore. La lune, les intuitions. Zen attitude. Pince ton index et ton pouce en adoptant la position du lotus. La tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et t'en as bien besoin. Voilà. Donc, positive vibes. Riez, déconnez un peu. En fait, soyez léger parce que la vie, voilà. Petit bon verre de rouge, voilà, une petite licorne embouée. Voilà, c'est un peu les conseils pour ce week-end. C'est ce qu'on vous demande de faire. Pulsation de cœur à 45. Oh, c'est pas énorme, les pulsations de cœur à 45. Pulsation du cœur à 45. Ouverture des chakras à 6, 5. Frisson jusque dans le poil des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Et en fait, c'est super fun, cet oracle, il est super fun. Donc voilà les petits conseils de ces petites nénettes-là qu'on fait cet oracle, qui est, voilà, Lulumineuse et Margot Motin. Illuminez mon quotidien. Et celui-là, vous pouvez l'acheter et vous tirez une carte par jour pour voir un peu dans quelles énergies vous êtes. Et je le trouve super moderne, super fun. Voilà. Voilà, c'était voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini avec les énergies du week-end. On va quand même prendre un petit oracle des petits anges. Les petits anges d'amour. Ils sont jamais très loin, les petits anges. Ils sont toujours à côté de nous, les petits anges. Ils nous soutiennent tout le temps. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir des messages, si vous voulez, s'il vous plaît, pour le week-end du 20-21? Si vous voulez, hein, aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de vouloir. Hein. On nous parle d'intégrité. Alors, on nous parle de quoi d'autre? On nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc soyez compatissants envers vous-même. Ayez de la compassion envers vous. Des fois, on se juge trop durement. Et combien de fois on a dit ça? Putain, j'ai été conne, je suis trop conne, je suis trop con. Franchement, je suis débile. En fait, non. Des fois, voilà, on est plus fatigué, on est plus... des fois, on se laisse avoir par des énergies négatives. C'est pas... chaque chose qui arrive sur notre chemin, c'est pour nous aider à évoluer. Donc, c'est pas forcément qu'on est... Non, faut être compatissant aussi avec nous-mêmes. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'avoir voulu croire en une relation, waouh, alors que bon, pas du tout, on s'est mis des œillères devant les yeux. On a eu le droit de croire à waouh, une super opportunité de contrat, alors que bon, c'était quand même un peu gros, qu'on nous arnaquait un peu, mais c'est pas grave. Parce qu'on a le droit d'y croire aussi, la loi de l'attraction, c'est aussi ça. Donc si on n'a pas des rêves grands, voilà. Il faut qu'on soit compatissant, parce qu'il n'y a pas forcément que des énergies positives autour de nous. Et des fois, on se fait avoir par les énergies négatives. Mais c'est très positif. Parce que si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça nous aide à dépasser ça pour guérir des blessures et aller vers des choses vraiment qui nous font vibrer et qui sont encore plus positives. Donc, il faut être compatissant envers nous. L'intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça rejoint cette carte, ça rejoint aussi le miroir. Hein. Soyez intègre avec vous-même. Ça revient plusieurs fois. Hein. L'intégrité, c'est je suis telle personne et en fait, je suis comme ça. Ça te plaît pas,
c'est ma personnalité, c'est ma personne, je suis comme ça en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est ok si tu n'es pas d'accord avec moi, mais n'empêche que je suis quand même comme ça. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Tes canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc exprimez votre vérité pour qu'elle vous revienne et que vous la vibriez aussi, hein, en amour aussi, hein, si vous voyez bien les cartes. Voilà, voilà les petits loulous, ça a été le tirage du week-end. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous embrasse fort. J'espère que ce dernier petit oracle vous a plu. Moi, je l'ai surkiffé. On se retrouve là dans les prochains jours pour vous faire une guidance sur la mission de vie. Je vous ferai peut-être ça ce soir. Je vais voir. En tout cas, je vous la fais et je pense que je vous ferai un tirage à choix. Parce que c'est pas évident si on fait ça. Je vais voir de sous quelle forme je le fais. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous, soyez bienveillants envers vous-même, envers la planète et envers toutes les personnes qui sont dans votre cœur. On n'avance pas à la même rapidité et c'est ok en fait. Soyez dans le lâcher prise et soyez dans votre intégrité et je vous aime fort. Enfin, soyez ou pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne des conseils. Faites comme vous voulez. Dans tous les cas, moi, je vous aime, je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À ciao, bye bye!